Donc, ce soir, le sujet qu'on va étudier, ce sera Apocalypse 18. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi, dans ce mouvement, nous identifions l'ange d'Apocalypse 18 le 11 septembre, tandis que l'esprit de prophétie l'identifie à l'heure du dimanche. Donc, en étudiant différents passages, nous allons essayer de comprendre la méthodologie qu'Ellen White utilise pour montrer différentes caractéristiques de l'ange d'Apocalypse 18. Et principalement, nous allons nous attarder plus sur le chapitre 38 de la tragédie des siècles. Donc, ça va nous prendre un peu de temps pour faire ressortir plusieurs caractéristiques qui nous permettront de comprendre vraiment l'œuvre de l'ange d'Apocalypse 18 et pouvoir faire une conclusion par la suite. Donc, le premier passage que nous allons lire se trouve dans la tragédie des siècles à la page 663.1. Donc, je pense que vous pouvez trouver, vous avez le matériel pour retrouver ces citations avec les applications que vous avez sur les téléphones ou sur votre tablette. C'est 633.1, tragédie des siècles 633.1, c'est le chapitre 38. Donc c'est un chapitre qui est basé sur l'ange d'Apocalypse 18. Donc il nous dit que, donc on ne va pas lire tout le paragraphe, mais certains passages pour pouvoir introduire le sujet qu'on veut étudier ce soir. Donc il nous dit l'ange qui vient. Vous avez trouvé? C'est bon, on peut le lire, vous avez trouvé le passage? Voilà. C'est le chapitre 38, 633.1. Alors je vais écrire 663. Alors 663.1. Vous l'avez trouvé? Donc il nous dit l'ange qui vient participer à la proclamation du troisième message doit éclairer toute la terre de sa gloire. Cette parole annonce une œuvre universelle d'une puissance extraordinaire. Donc, dans ce chapitre, Ellen White identifie l'ange puissant qui descend et qui éclaire toute la terre de sa gloire comme étant une effusion du Saint-Esprit. Elle le compare à l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Donc, si nous lisons 663.2, elle nous dit « Il se produira en ce temps-là un mouvement analogue à celui de la Pentecôte figuré par la pluie de la première saison répandue lors de l'effusion du Saint-Esprit au début de la proclamation de l'Évangile. Ce sera la pluie de l'arrière-saison qui viendra pour faire mûrir la moisson. » Donc ici, nous pouvons mettre déjà on va mettre l'ange d'Apocalypse 18. On va mettre égal effusion du Saint-Esprit. Donc, dans ce passage, donc, nous allons rester au début de notre étude. Ce que nous faisons, c'est de trouver déjà des caractéristiques qui se rattachent à l'ange d'Apocalypse 18. Et tout au long de l'étude, on pourra tirer une conclusion pour pouvoir bien comprendre l'œuvre de l'ange d'Apocalypse 18 et comment il intervient et quand il intervient. Donc, Ellen White va, employer des méthodologies à travers différents passages où il va parler de l'ange d'Apocalypse 18. Déjà, ici, nous voyons que dans ce chapitre, elle dit au début de l'Évangile. Donc, qu'est-ce que ça signifie
pour vous, comment vous comprenez quand elle dit au début de l'évangile. Elle dit, il se produira en ce temps-là un mouvement analogue à celui de la Pentecôte figuré par la pluie de la première saison répandue lors de l'effusion du Saint-Esprit au début de la proclamation de l'évangile. Qu'est-ce que ça signifie ici quand il dit au début de la proclamation de l'évangile? Comment? Oui, c'est la Pentecôte, mais quand elle dit au début, est-ce que c'est à la Pentecôte que l'évangile a été prêché pour la première fois? Hein? Donc nous comprenons que ici, ça ne veut pas dire que c'est à la Pentecôte que l'évangile a été prêché pour la première fois. Donc nous allons essayer de comprendre ce qu'elle veut dire ici quand elle parle du début de l'évangile. Donc nous allons lire toujours dans le même chapitre. Ce sera la citation 664.1. Donc, elle dit, la proclamation de l'évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celui qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison. Vous voyez, à la fin des temps, ce seront alors les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait quand il disait « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qu'il a destiné, Jésus-Christ. » Donc, on va prendre notre passage pour pouvoir expliquer ce que signifie ici le début de l'évangile. Donc, nous savons que l'évangile a été prêché pour la première fois où? Dans le jardin d'Éden. Donc, peut-être qu'on n'aura pas le temps de lire toutes les citations, mais vous pouvez lire cette citation dans Message choisi, volume 2, à la page 121.4. J'ai écrit? Pour le début de l'évangile, Message choisi. Je vais le mettre là. Volume 2. Page 121.4. Donc il nous dit que l'évangile a été prêché pour la première fois au jardin d'Éden. Donc maintenant ici, dans Jésus-Christ, à la page 206.2, elle va nous dire que Jean a été le trait d'union entre deux dispensations. En tant que représentant de Dieu, il s'est levé pour montrer le rapport qui existait entre la loi et les prophètes d'une part, la dispensation chrétienne de l'autre. Donc, nous avons ici, lorsque Ellen White parle du début de l'évangile, elle fait référence à la dispensation chrétienne. Donc, vous avez déjà entendu parler de la dispensation chrétienne. Donc, il y a la dispensation mosaïque. Donc, on le trouve dans, je ne sais pas si vous avez pu trouver la citation. Jésus-Christ 206.2. Tout le monde l'a trouvé? 206.2. Nous savons qu'il y a plusieurs dispensations, mais déjà dans ce passage, elle fait référence à la dispensation mosaïque et à la dispensation chrétienne. Donc le début de l'évangile ici, lorsqu'elle parle de la Pentecôte, fait référence à la dispensation chrétienne. Au début de la dispensation chrétienne, il y a eu une effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Avec cette effusion du Saint-Esprit, nous voyons dans la tragédie des siècles, Ellen White compare cette effusion du Saint-Esprit à l'ange d'Apocalypse 18 qui descend et qui éclaire toute la terre de sa gloire. Donc la première citation que nous avons lue dans le chapitre 38. Donc si nous faisons un graphique, donc nous allons mettre alors, la dispensation évangélique commence quand? Quelle balise qu'on pourrait mettre pour
mettre le début de la dispensation évangélique? Est-ce que vous avez une idée? Comment? Adam? Non? Ça ne peut pas être ça, parce que Adam, c'est au début de la création. Il y a 2 dispensations. La dispensation mosaïque, qui commence quand et qui se termine quand? Comment? Donc, je vais vous donner une idée. Donc, on a comment? Dans Daniel 9, nous avons, il est fait mention de la dernière semaine. La dernière semaine fait référence à quoi? Dans Daniel 9, verset 27. Ça fait référence au début de l'évangile. C'est là que l'évangile a été. Ça fait référence à la ligne de réforme de Jésus, qui commence en l'an 27. Qui commence en l'an 27 et se termine en l'an 34. Et quand est-ce que se termine la dispensation évangélique ou chrétienne? Quelle ligne de réforme qui va marquer la fin de l'évangile? Non? L'évangile ne s'arrête pas avec les millérites. Il s'arrête avec notre ligne de réforme. Il s'arrête à Daniel 12.1. Parce qu'on ne peut pas dire que l'évangile s'arrête avec la ligne de réforme des millérites, puisque nous aussi, nous devons prêcher l'évangile. Donc nous sommes dans la dispensation évangélique. Donc Ellen White, elle compare l'ange d'Apocalypse 18 qui est descendu à la Pentecôte. Elle va dire que nous allons lire une citation. Attendez. Ce sera Tragédie des siècles 664.1. On l'avait déjà. 664.1. Je vous laisse le temps de trouver. C'est toujours dans le chapitre 38. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit: la proclamation de l'évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celui qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui se sont accomplies par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. Donc, elle va dire que la ligne de réforme de Jésus ou des disciples, c'est la pluie de la première saison. Donc, je vais mettre la pluie première saison. Et notre ligne de réforme, ce sera la pluie de... C'est ce qu'elle dit dans la citation. Donc, P, A, S. Donc, pour nous, si on fait ligne sur ligne, on sait que cette ligne de réforme, si on veut le comparer à la dernière semaine, on sait que la ligne de réforme des millérites de Jésus commence avec Jean-Baptiste. Mais moi, j'ai mis la dernière semaine de Daniel 9, qui commence en l'an 27, qui se termine en l'an 34. Donc, si on fait ligne sur ligne, nous, on mettra le 11 septembre et Daniel 12.1, qui termine la prédication de l'Évangile. Vous êtes d'accord avec ça? Donc maintenant, on avait déjà une caractéristique pour l'ange d'Apocalypse 18. Je n'ai pas mis... On a vu que c'était... Dans ces passages, on a retiré le fait que c'était une effusion du Saint-Esprit. Mais il y a une autre caractéristique qui ressort aussi à travers les passages que nous avons lus. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme autre caractéristique qu'on peut ajouter à l'ange d'Apocalypse 18?
par rapport à ce que nous avons lu jusqu'ici. Vous avez rien remarqué? Comment? J'entends pas. Oui. Père. C'est au tableau. Il est associé à quoi? Dans l'Apocalypse 18. On a dit effusion du Saint-Esprit. Mais nous voyons aussi à la pluie de la première ou la pluie de l'arrière-saison. Donc, nous savons que la pluie de la première de l'arrière-saison, c'est une effusion du Saint-Esprit, mais il est quand même bien d'appuyer le fait ou de remarquer qu'il est associé à la pluie de l'arrière-saison. Donc, lorsque l'ange puissant il descend, il emmène avec lui soit la pluie de la première, soit la pluie de l'arrière-saison. Donc, pour cette ligne de réforme, Ellen White va l'associer à la pluie de la première saison. Donc, nous allons voir pourquoi. Et pour la dernière ligne de réforme, à la pluie de l'arrière-saison. Donc, nous pouvons ajouter aussi, pour l'ange d'Apocalypse 18, je vais mettre puis première saison plus première saison. D'accord? Donc, en résumé, ce que nous avons vu, à la lecture des citations, nous comprenons que l'esprit de prophétie considère l'ange puissant qui descend et qui éclaire toute la terre de sa gloire, au niveau de la dispensation chrétienne, lorsqu'il est sur le point de se terminer, comme étant une effusion du Saint-Esprit, et également la pluie de l'arrière-saison. Tandis qu'au début, à la Pentecôte, elle considère comme étant la pluie de la première saison. Cependant, elle reconnaît aussi que l'apôtre Pierre, durant son époque, avait reconnu l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte comme étant une réalisation de la prophétie de Joël. Dans cette prophétie, Joël annonçait que Dieu enverrait la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc nous lisons ça toujours dans cette citation, Tragédie des siècles 664.1. Elle dit « La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. Ce sont alors les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait quand il disait « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. » Donc nous voyons ici que c'est une application qu'elle fait. Parce que l'apôtre Pierre fait une application différente. Donc elle va placer... elle va faire une comparaison avec l'ange d'Apocalypse 18 sur la dispensation chrétienne. Et elle va dire que la première comparaison qu'elle va faire, elle va dire que ce sera associé avec la pluie de la première saison et ensuite avec la pluie de l'arrière-saison. Mais nous savons que dans cette dispensation, selon l'application que Pierre fait, nous avons la pluie de la première et de l'arrière-saison également. Donc, nous allons voir. Donc, si nous faisons ligne sur ligne ici, donc nous allons mettre pluie de la première saison, pluie de l'arrière-saison et pluie de l'arrière-saison. Donc, nous allons voir que, pourquoi je dis ça, c'est que en lisant la citation qui suit, c'est VRP 306, je ne sais pas si tu peux l'afficher, point 2. Tu peux? Alors, donc, c'est... bon, je le note, vous allez VRP 306.2. Ici, elle va dire que
La pluie de l'arrière, l'effusion du Saint-Esprit, le rafraîchissement dont Pierre parlait, quand Pierre disait ce sont les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait, le rafraîchissement est en deux parties. Il y a la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Donc, on peut lire... tu as trouvé? Ah, tu n'arrives pas à le trouver hors connexion? Donc, je vais le lire. Mais si vous regardez sur l'application d'Ellen White, hors connexion, je ne sais pas si vous avez non, vous ne l'avez pas. La page, c'est 306.2. Donc, je vais le lire. Alors, il dit que dans cette citation, ce que nous allons relever comme point, c'est que la pluie de l'arrière-saison, ah oui, c'est point 2. Ça commence avec Jésus leur dit une parabole. Non? Ouais, voilà. C'est là, ça commence là. Donc ça commence. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. À aucun moment de notre expérience, nous ne pouvons nous passer de l'aide qui nous a permis de faire le premier pas. Les bénédictions reçues au moment de la première pluie nous sont nécessaires jusqu'à la fin. Cependant, elles ne suffisent pas. Tout en nous réjouissant des bienfaits de la première pluie, nous ne devons pas perdre de vue le fait que sans la pluie de l'arrière-saison qui remplit les puits et fait mûrir le grain, la moisson ne serait pas prête pour la fossile et le travail du semeur serait vain. Donc nous voyons que le rafraîchissement, il est en deux parties. Donc ils sont liés. Il y a la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Donc lorsque l'apôtre Pierre identifie la prophétie de Joël, le rafraîchissement à la Pentecôte, il identifie la Pentecôte comme le temps de rafraîchissement en relation avec la prophétie de Joël. Nous savons que cette prophétie qui représente l'effusion de cet esprit est en deux parties. Donc à la Pentecôte, c'était la pluie de l'arrière-saison, mais sur cette dispensation, c'est la pluie de la première, mais dans la ligne de réforme de Jésus, c'est la pluie de l'arrière-saison. Parce qu'il est en deux parties. Donc si on le regarde sur la dispensation chrétienne, Ellen White fait une application, elle dit que la Pentecôte, c'est la pluie de la première saison, et elle dit que l'effusion de cet esprit avec l'ange d'Apocalypse 18 à la fin, c'est la pluie de l'arrière-saison. Mais Pierre fait une autre application. Pierre dit que c'est le rafraîchissement dont le prophète Joël avait fait mention. Donc, il reconnaît à la Pentecôte que c'est la réalisation de la prophétie de Joël. Et dans cette prophétie, nous voyons que lorsque nous avons une effusion de cet esprit, lorsque nous avons la pluie de l'arrière-saison, puisque le rafraîchissement, c'est l'effusion de cet esprit ou la pluie de la première et de l'arrière-saison, la prophétie de Joël, donc nous, on ne l'a pas lu, mais je ne sais pas si j'avais noté le verset, mais vous le connaissez. C'est Joël 2, verset 23, qui parle de l'effusion du Saint-Esprit. Donc nous savons que par rapport à la citation que nous venons de lire, il est en deux parties. Donc on ne peut pas avoir la pluie de l'arrière-saison et ne pas avoir la pluie de la première saison. Ni avoir la pluie de la première saison et ne pas avoir la pluie de l'arrière-saison. Donc ils sont liés. Donc vous avez compris ça à travers la citation? Jusque-là, ça va? Ok.
Donc nous avons une autre citation qui confirme un peu ce que nous avons vu, c'est dans Événements des derniers jours, c'est la référence 661. Tu l'as trouvé? Il y a des références pour les chapitres. C'est 661. C'est dans 661. Tu sais, dans Événements des derniers jours, pour chaque paragraphe, il y a une référence. C'est 661. Enfin. Donc, elle dit que la pluie de la saison qui mûrit la moisson du monde représente la grâce spirituelle qui prépare l'Église à la venue du Fils de l'homme. Donc, la pluie de l'arrière-saison, contrairement à la pluie de la première saison, fait mûrir la moisson. Donc, vous voyez la différence entre la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Donc, lorsqu'on parle de la pluie de l'arrière-saison, c'est cette pluie qui fait mûrir la moisson. Donc, maintenant, par rapport à l'application que fait Joël, nous allons voir qu'à la Pentecôte, c'était une pluie qui faisait mûrir la moisson. Donc, si ça a fait mûrir la moisson, donc ça ne peut pas être la pluie de la première saison. Mais Ellen White va dire que c'est la pluie de la première saison parce qu'elle va utiliser une autre dispensation. Elle fait une application. Donc, et en fonction de cette application, elle va l'identifier comme étant la pluie de la première saison. Mais nous, ici, dans la ligne de réforme de Jésus-Christ, nous comprenons que l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'était la pluie de l'arrière-saison. Donc, puisque c'est cette pluie qui fait mûrir la moisson. Donc, nous allons voir dans Jésus-Christ à la page 173.2. Jésus-Christ à la page 173.2. Vous avez trouvé? On peut lire? Non? 173.2. Donc il dit grâce à l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, on ne va pas tout lire. 173.2. Voilà, on va pas reprendre. Donc il dit grâce à l'effusion du Saint-Esprit accordée à la Pentecôte, des milliers de personnes furent converties en un jour. C'était le résultat des semailles opérées par le Christ, la moisson, fruit de son travail. Donc on voit que des milliers de personnes ont été converties en un jour. Donc c'était le résultat du travail de Jésus-Christ, le résultat du travail qu'il avait opéré pendant son ministère. Donc je vais rajouter à ça une autre citation qui donne une explication plus large. C'est Conquérant Pacifique, page 41.1. Ça marche pas. Donc je vais lire. Dans ce paragraphe, donc notez le paragraphe, vous allez le lire après, il dit « Pendant sa vie ici-bas, le Christ avait répandu cette semence qu'il arrosa de son sang. Les conversions qui eurent lieu le jour de la Pentecôte furent le résultat de ces semailles, la moisson du travail du Sauveur, révélant la puissance de son enseignement. » Donc lorsque Ellen White parle de la moisson ou le résultat de son travail, donc elle va utiliser, nous savons qu'il n'y a pas de moisson pendant l'effusion du Saint-Esprit. Pour ceux qui étaient dans la classe, qui ont suivi les classes pendant l'école des prophètes. Mais ici, elle va utiliser ce terme pour montrer la conversion, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont été des personnes qui étaient prêtes pour en fait, on va dire, si on fait une application, pour le retour de Jésus à cette époque. On sait que on n'a pas eu le retour de Jésus à cette époque, mais c'est des personnes qui étaient converties suite au travail que Jésus avait fait par rapport à ces personnes, ou ceux qu'ils avaient entendu de Jésus,
Et lorsqu'ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, donc ils ont été dans une conversion complète à la Pentecôte, puisque Ellen White dit dans ce passage, dans Concordance Pacifique, c'était le résultat des semailles, la moisson du travail du Sauveur, qui révélait la puissance de son enseignement. Donc, si nous avons dans la ligne de réforme de Jésus à la Pentecôte, c'était l'effusion du Saint-Esprit qui a permis d'emmener des personnes à la conversion, donc qui représente l'effusion du Saint-Esprit qui fait mûrir la moisson. Donc nous savons que de l'an 27, je vais mettre, je vais effacer ça, je vais mettre un plus grand. Donc nous avons l'an 27, donc ça se termine en l'an 34. Nous avons la croix ici, c'est l'an 31. Donc nous avons 50 jours après après la croix, nous avons la Pentecôte. Et ici, nous pouvons mettre une effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Ellen White va comparer l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte au chapitre 38, dans le chapitre 38 de la tragédie des siècles, avec l'ange puissant qui descend et qui éclaire toute la terre de sa gloire. Donc nous allons mettre une effusion du Saint-Esprit. Bon, je n'ai pas beaucoup de place. Je vais mettre effusion du Saint-Esprit. Donc 50 jours après, nous savons que c'était la Pentecôte. 50 jours après la croix. Donc, et là, il y a eu une moisson d'âme due au travail que Jésus avait fait précédemment. Donc, notez les passages, vous allez relire à la maison, donc vous aurez plus de précisions sur ça. C'est Concordance Pacifique à la page 41.1. Donc maintenant, nous allons regarder pour la pluie de la première saison dans la ligne de réforme de Jésus-Christ. Donc, on va lire plusieurs passages. Donc, maintenant, si nous résumons un petit peu, au point où nous en sommes dans notre étude, nous comprenons que par la lecture des différentes citations, que l'esprit de prophétie attribue les mêmes caractéristiques de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, à l'ange puissant qui descend et qui éclaire toute la terre de sa gloire. Elle déclare qu'il se produira en ce temps-là un mouvement analogue à celui de la Pentecôte figuré par la pluie de la première saison. Donc, lorsqu'il y aura ce qui s'est passé à cette époque-là, ce qu'elle dit dans la citation, lorsqu'il y a eu l'effusion de cet esprit à la Pentecôte, lorsqu'elle le met sur la dispensation évangélique, elle dit que c'est la même chose qui va se passer à la fin. Donc, je vais relire la citation. Elle dit il se produira en ce temps-là. Donc ici, on est dans le chapitre 38 de la tragédie des siècles. C'est la citation 663.2. Elle dit « Il se produira en ce temps-là un mouvement analogue à celui de la Pentecôte figuré par la pluie de la première saison, répandue lors de l'effusion du Saint-Esprit au début de la proclamation de l'Évangile. Ce sera la pluie de l'arrière-saison qui viendra pour faire mûrir la moisson. » Donc on voit que ici, à la Pentecôte, ce qui a fait mûrir la moisson, c'est l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Donc il y a eu plusieurs personnes, des milliers de gens qui se sont convertis. Donc elle est en train de dire dans la citation, il se produira la même chose à la fin, par la pluie de la arrière-saison, représentée par l'ange puissant qui descend et qui éclaire toute la terre de sa gloire. Dans la toute première, Là 27 à 31, oui. cette puissance, elle est identifiée à quel moment? Ici, donc on va lire. Oui, est-ce que tu peux répéter la question? Elle a dit que la puissance de cet esprit. Ah, vas-y.
Alors on comprend que de l'an 31 à l'an 34, il y a un ange puissant qui est identifié par la Pentecôte et l'effusion du Saint-Esprit. Mais on comprend que de même que à l'arrière, l'appui de l'arrière-saison, il y a cette effusion, on comprend qu'il y en a une auparavant. Et ma question, c'était à quelle période de l'an 37 à 31 que cette effusion a eu lieu? Voilà, ouais. D'accord. Donc justement, c'est ce point qu'on va regarder dans les passages que nous allons lire maintenant. Donc ici, ce sera l'appui de la première saison. Ok. Mais est-ce que vous avez compris la comparaison qu'elle fait dans le chapitre 38 de la tragédie des siècles avec l'ange d'Apocalypse 18, quand elle le compare à l'effusion de cet esprit à la Pentecôte? Tout le monde a compris? Excuse-moi. Non. C'est moi. En fait, j'arrive pas à lire ce que tu as écrit juste en bas. Ah, ici? J'ai mis ici? Non, en bas. En bas? Oui. 50 jours. De la croix à... Attends, je vais écrire. De la croix à l'effusion de cet esprit, à la Pentecôte, il y a 50 jours. Donc c'est l'an 31. Donc 50 jours après, il y a une effusion de cet esprit, mentionnée comme l'effusion de cet esprit à la Pentecôte. Voilà. Et donc c'est à cette effusion de cet esprit que, dans le chapitre 38, que Ellen White compare l'ange puissant qui descend et qui éclaire toute la terre de sa gloire. Donc maintenant, pour la question qui a été posée, pour l'effusion de cet esprit durant la ligne sur la ligne de réforme de Jésus-Christ, pour l'appui de la première saison. Donc nous allons lire Conquérant Pacifique 41.1. C'est juste une phrase et après on va lire une autre citation. Donc, je te laisse trouver. Vous avez trouvé? Il est dit que dans cette citation, je prends juste une phrase, je ne vais pas tout lire parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Il est dit, pendant sa vie ici-bas, le Christ avait répandu cette semence qu'il arrosa de son sang. Oui, voilà. Donc, on sait que pour ceux qui ont suivi les classes, lorsqu'on fait le modèle de l'agriculture, on sait qu'il y a une semence qui est plantée. Et après cette semence, la pluie de la première saison le fait germer. Et donc, c'est à peu près dans ces termes-là qui nous fait penser à ce modèle. Lorsqu'il est dit pendant sa vie ici-bas, Christ avait répandu cette semence. Donc, il avait semé et il avait arrosé de son sang. Donc, nous allons lire une autre citation pour bien comprendre ce que représente la pluie de la première saison durant cette période. C'est dans Jésus-Christ, à la page 279. Donc nous comprenons que même si on ne l'a pas mentionné ou démontré, que l'effusion du Saint-Esprit représente un message. Donc on le comprend comme ça. Donc je pense que vous avez déjà vu des présentations où on parle de l'effusion du Saint-Esprit comme étant un message. Donc ça commence avec il lui dit, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? J'ai pas mis... J'ai pas mentionné le paragraphe. Je lis comme ça. Donc il lui dit, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit,
C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Alors ils lui dirent, quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. C'était Christ lui-même qui conduisait les Hébreux dans leur voyage à travers le désert. C'était lui qui les a nourris chaque jour de la manne céleste. Pourtant, ils parlèrent aveuglément de ce miracle fait pour leur père, dans un esprit d'incrédulité et de contestation. Jésus leur déclara que comme Dieu leur avait envoyé la manne pour leur conserver la vie, il leur avait fait don de son Fils, afin que par lui, ils puissent manger le pain de vie et devenir immortels. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus se sert du pain comme d'une image pour présenter la puissance vivifiante de son esprit. Le pain qui descend du ciel représente l'effusion du Saint-Esprit. Donc nous comprenons que ça c'est moi qui, c'est pas dans la citation, mais quand il dit Jésus se sert du pain comme d'une image pour présenter la puissance vivifiante de son esprit. Donc nous comprenons que à la lecture de cette citation que le pain qui descend du ciel représente l'effusion du Saint-Esprit, parce que c'est ce qui nous vivifie en quelque sorte. Et Jésus lui-même, à travers son ministère, c'est lui qui représentait le pain qui descendait du ciel et qui donnait la vie aux hommes. L'un soutient la vie physique, tandis que l'autre satisfait le cœur et fortifie les facultés morales. Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura point de faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais je vous l'ai déjà dit que vous m'avez pas... Attends, je reprends. Mais je vous l'ai déjà dit que vous ne m'avez pas vu. Et cependant, vous ne croyez point. Ceux qui ont joui de la communion de Christ n'auront jamais faim et de jouissance plus grande. Toute incertitude a disparu. L'âme fatiguée trouve des rafraîchissements continuels dans le Sauveur. Les soifs fiévreuses des richesses et des honneurs est passée. Christ est en eux une source qui jaillit en vie éternelle. Donc, à travers cette citation, moi, ce que je comprends, c'est que la vie de Jésus, durant son ministère, il a représenté l'effusion du Saint-Esprit par rapport à l'appui de la première saison, parce que c'était Jésus qui redonnait la vie par son enseignement ou puisque nous comprenons que l'effusion du Saint-Esprit, c'est un message. L'enseignement de Jésus, ce qu'il était pour les hommes une nourriture, puisqu'il disait que celui qui boit mon sang et qui mange ma chair aura la vie en lui-même. Donc, l'application que je fais, je comprends que la vie de Jésus ici-bas représentait l'effusion de cet esprit pour la pluie de la première saison. Et ensuite, lors de l'effusion de cet esprit pour la pluie de l'arrière-saison, c'était l'œuvre de Jésus-Christ qui était expliquée par les apôtres, qui leur permettait de bien comprendre quelle a été la mission de Jésus. Parce que c'était un message. Donc, à la Pentecôte, les disciples, ils ont expliqué de manière plus claire pour ceux qui avaient des doutes sur la mission de Jésus, qui n'avaient pas compris la mission de Jésus, qui était Jésus. Donc, ce que les apôtres disaient à ce moment-là, c'était quoi le message de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte? C'était quoi? Oui, il y a ça, mais il y a un autre aspect de ce message. C'était lorsque les apôtres ont donné ce message, ils disaient quoi? Comment? Voilà. Donc, ils donnaient une explication de la mission de Jésus.
Donc, au début, on avait la mission de Jésus, Jésus qui expliquait sa mission, où il disait qui il était, pourquoi il était venu, mais les disciples, ils ont eu du mal à comprendre qui était Jésus. Et ceux qui l'ont écouté aussi, ils n'ont pas bien compris toute la mission de Jésus, ce qui fait qu'à la croix, beaucoup de personnes ont été désappointées et ont abandonné, n'ont plus marché. Les disciples, eux aussi, ils sont partis, puisqu'ils ont laissé Jésus à la croix. Mais après, lorsqu'ils ont été à la Pentecôte et que Jésus a commencé à leur donner le Saint-Esprit, puisque Jésus a soufflé sur eux le Saint-Esprit, ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, ils ont compris à travers cette effusion la mission de Jésus. Et c'est cette prédication qu'ils ont donnée à la Pentecôte qui ont permis aux personnes qui avaient suivi Jésus, qui avaient écouté son enseignement, de comprendre qui était Jésus. Et c'est ce qui a amené les disciples ou ceux qui ont été convertis à cette période à maturité. C'est parce qu'ils ont entendu un message. Ils n'ont pas reçu une puissance qui les rendait surhumains ou leur donnait une force surhumaine, mais ce qu'ils ont compris, c'était le message que Jésus avait donné pendant les 3 ans et demi. C'est-à-dire qu'ils ont vu que les disciples ont témoigné à ce moment-là que Jésus était ressuscité et que c'était réellement le Messie. Oui? Je vais parler assez fort. Est-ce que ça veut dire que le message de la première pluie et de la deuxième pluie, c'est le même message? Est-ce que tu comprends ma question? Oui. Puisque, premièrement, on voit que c'est Jésus qui donne son message, il vit, il exprime, et les disciples, par la suite, reprend en fait ce que Jésus faisait. Oui, c'est-à-dire que sur toutes les lignes de réforme, la pluie de la première saison n'est pas, comment dire, on va dire que c'est un élargissement de l'enseignement qu'on a eu pendant cette période. Donc c'est un élargissement qui nous permet puisque c'est ce message qui les ont permis d'arriver à maturité par rapport à ce qu'ils avaient entendu au début. Donc ce n'était pas différent, mais c'était un élargissement pour donner une compréhension plus large de ce qu'ils devaient comprendre. Donc, et sur les lignes de réforme aussi, nous pouvons voir que au temps de la fin, le message que nous avons est développé tout au long de la ligne. Donc ce n'est pas différent. Donc le message de la pluie de l'arrière-saison, c'est juste pour donner une explication plus profonde et plus large de la pluie de la première saison. Et c'est pour ça que nous avons vu dans la citation que les deux ils sont liés. C'est-à-dire que la pluie de la première saison n'est pas suffisante, mais il faut avoir la pluie de l'arrière-saison pour avoir une compréhension complète du message. Donc il y a d'autres caractéristiques qu'on peut amener par rapport à l'effusion du Saint-Esprit et de l'œuvre qui s'accomplit en nous par rapport à ça, puisque nous savons que ça amène à maturité. Donc la maturité ici, donc on ne va pas toucher à ce sujet-là, mais c'est quelque chose spirituellement, qui nous permet d'arriver à la stature parfaite de Christ. Donc, mais là, nous sommes à un niveau basique pour comprendre la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Donc, lorsque Ellen White parle de la pluie de l'arrière-saison qui fait mûrir la moisson, dans un sens spirituel, nous savons que ça nous amène à une maturité spirituelle qui nous permet de refléter le caractère de Christ. Mais ce n'est pas trop le sujet de notre étude pour ce moment. Donc, ce que nous voyons ici, donc, s'il faut résumer un peu par rapport à ce que nous avons vu, c'est que dans la tragédie des siècles, Ellen White fait cette application donc, qui nous permet de comprendre que lorsqu'elle parle de la pluie de la première saison sur la dispensation chrétienne, c'est juste une application qu'elle fait, mais nous avons une vision plus large
lorsque nous regardons l'effusion du Saint-Esprit dans la ligne de réforme de Jésus-Christ. Donc nous avons la pluie de la première saison avec Jésus qui a semé et qui a arrosé de son sang, et c'était son enseignement. Et Jésus représente le pain de vie qui descend du ciel pour donner la vie aux hommes, puisqu'il dit que si vous ne mangez ma chair ou vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc ça représente une effusion du Saint-Esprit qui vivifie, et aussi la pluie de l'arrière-saison, où nous voyons après l'an 31, après la croix, 50 jours après, ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Et nous savons que si nous mettons toute la ligne de réforme de Jésus-Christ, ou le début de l'Évangile, avec l'œuvre de Jean-Baptiste, nous savons que Jean-Baptiste représente le premier ange, Jésus le deuxième, et après nous avons la dispensation du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit c'est l'autre consolateur, puisque Jésus disait que je vous donnerai un autre consolateur, donc il fallait qu'il s'en aille, et ensuite le Saint-Esprit devait descendre. Et à partir de la croix jusqu'à l'an 34, nous voyons que Dieu commence à donner le Saint-Esprit aux disciples. Donc ils l'ont reçu, Jésus a soufflé le Saint-Esprit sur eux, et ensuite à la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit qui leur a permis de donner le message de la Pentecôte, où il y a eu des milliers de personnes qui se sont converties en une journée. D'accord? Et donc, Ellen White dit qu'elle compare cette histoire avec l'effusion du Saint-Esprit qui aura lieu à la fin de la dispensation évangélique, avec l'ange d'Apocalypse 18 qui doit descendre et éclairer toute la terre de sa gloire. Excuse-moi, j'ai une question là. Oui. Du coup, si j'ai bien compris, la pluie de l'arrière-saison dans cette ligne, elle est à un seul point, c'est ça? Et ensuite, c'est la moisson? La pluie de l'arrière-saison, un seul. Oui. Oui. Donc s'il fallait mettre la moisson, on aurait mis. C'est après en fait. C'est après. Oui. Ah ok. Pendant la période des apôtres ou le ministère des disciples en faveur des païens. Mais du coup, les conversions qui se font après la Pentecôte, ce serait quoi? Les conversions qui se font après la Pentecôte, c'est... tout de suite, le jour après, je sais pas, les conversions, les milliers de personnes qui se sont converties, on le mettrait où en fait? Ce serait quoi comme événement? Tu parles des païens qui sont entrés dans l'Évangile? Voilà, oui, les 3000 personnes. Les 3000, c'est à la Pentecôte. C'est 50 jours après, à la Pentecôte, que ça s'est passé. Oui, mais ce serait la moisson ou ce serait... Non, ce n'est pas la moisson. C'est d'ailleurs puisque la moisson, on n'a pas de moisson pendant l'effusion du Saint-Esprit. Si on fait le modèle de l'agriculture, donc elle a utilisé moisson dans la citation, mais c'est des conversions. C'est des personnes qui ont reçu la première pluie, par rapport à ce que nous avons lu dans la citation, c'était Jésus-Christ... 273.2. Ouais, 173.2. Et il y a aussi Conquérant Pacifique 41.1. Donc ce sont des personnes qui ont suivi Jésus pendant son ministère. Mais après, lorsqu'ils ont entendu le message à la Pentecôte, ils se sont convertis. Il y avait déjà un travail qui se faisait dans leur cœur, mais ils ont été convaincus complètement à la Pentecôte, en attendant le message de la résurrection de Jésus. Et ça, c'est 50 jours après la croix. Et on a la ligne de réforme qui se termine en l'an 34. Donc si on devait faire un parallèle avec notre ligne de réforme, on aurait aligné l'an 34 avec Daniel 12.1. D'accord ? Donc nous allons continuer. Donc maintenant, j'aurais
je vais rajouter d'autres caractéristiques à l'ange d'Apocalypse 18. Est-ce qu'on met ça? Il reste 5 minutes. Donc, dans l'histoire de la rédemption, à la page 412.1, nous allons voir d'autres caractéristiques qui se rajoutent à l'ange d'Apocalypse 18. Donc, nous allons rassembler toutes ces caractéristiques pour nous permettre de faire une application à la fin pour voir sur notre ligne de réforme. Donc, elle dit dans l'histoire de la rédemption à la page 412.1, « J'ai vu des anges voler rapidement ça et là dans le ciel, descendre sur la terre, puis remonter au ciel, préparant l'accomplissement de quelques événements importants. Ensuite, je vis un autre ange puissant envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième ange afin de donner force et puissance à son message. Cet ange était doué d'une grande puissance et environné de gloire. Lorsqu'il descendit sur la terre, celle-ci fut éclairée de sa gloire. La lumière qui l'accompagnait pénétrait partout. Il criait d'une voix forte, « Elle est tombée, la grande Babylone. Elle est maintenant un lieu habité par les démons, un refuge de toutes sortes d'esprits mauvais et de toutes sortes d'oiseaux impurs. » Donc, dans ce passage, il est parlé de l'ange d'Apocalypse 18 et les caractéristiques que nous pouvons retirer dans ce passage, c'est le fait que l'ange puissant, lorsqu'il descend, il donne au message du troisième ange force et puissance. Donc, il rejoint le message du troisième ange, mais il va donner de la force et de la puissance à ce message. Donc, nous voyons que ici, ce sont ces caractéristiques que nous pouvons ajouter par rapport à ça. C'est l'amplification qui est égale à, lorsque l'ange y descend, il va amplifier le message en lui donnant de la force et de la puissance. Et le fait aussi que l'ange, il va s'associer au message du troisième ange, donc pour montrer, pour confirmer ce message. Donc le fait de s'associer à quelque chose. Donc il est dit dans Événements des derniers jours, à la page 152.1, il est dit, tandis que le troisième message s'amplifiera en un grand cri et qu'un grand pouvoir et une grande gloire accompagnera l'œuvre à la fin, le peuple fidèle de Dieu recevra sa part de cette gloire. C'est la pluie de l'arrière-saison qui le réveillera et le fortifiera afin de lui permettre de traverser le temps de trouble. Donc l'action de confirmer en s'y associant est représentée par l'ange puissant qui descend pour se joindre au message du troisième ange. Par cette action, il témoigne de la véracité de ce message. Ce qui l'amplifie, c'est le principe du deuxième témoin. Donc, on a un message qui est en cours, et après, on a l'ange qui descend. La référence, c'est l'histoire de la rédemption. On a l'histoire de la rédemption. L'autre, c'est page 152.1. Et c'est la référence 729 pour la citation. 729, c'est celui-là. Et la page, c'est 152.1. Donc, il est dit, tandis que le troisième ange s'amplifiera en un grand cri. Donc, dans Revue générale, dans Histoire de la rédemption, page 412, on voit que c'est le fait que l'ange, il descend, il se joint à ce message. Et lorsqu'il se joint à ce message, ce qui se passe, c'est qu'il amplifie ce message. Donc c'est une caractéristique qu'on peut ajouter à l'ange d'Apocalypse 18, c'est le fait qu'il se joint à un message pour pouvoir l'amplifier. Donc ce principe, on peut le définir comme le principe du témoignage de deux. Donc on va expliquer ce que cela représente et on va regarder plusieurs exemples dans le message du premier ange par rapport à ce principe.
Donc si nous lisons dans Jean 8, versets 12 à 18, dans Jean 8, versets 12 à 18, nous allons voir ce principe, c'est le fait de s'associer à quelque chose pour le confirmer, en fait. Donc, dans Jean 12, verset 18, il est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et d'où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Donc on voit qu'il y a Jésus et le Père qui rend témoignage de Jésus. Donc, dans Jean 5, versets 30 à 37, il est dit, « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge et mon Père et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Le témoignage de Dieu est basé sur le deuxième messager qui rejoint et qui confirme le premier message en s'y associant. Dans la dispensation de l'Adventisme, comme dans chaque dispensation, nous avons deux lignes principales de réforme, la ligne de l'alpha et la ligne de l'oméga, la ligne des millérites et la ligne des 144 000. Dans la ligne de réforme des millérites, c'est l'ange d'Apocalypse 10 qui rend témoignage, qui rejoint le message du premier ange et l'amplifie. Tandis que dans la ligne de réforme des 144 000, c'est l'ange de l'Apocalypse 18. Donc, il est dit dans la tragédie des siècles, toujours au chapitre 38, là c'est la citation 663.1. On l'avait déjà lu précédemment. Donc l'ange qui vient participer à la proclamation du message du troisième ange doit éclairer toute la terre de sa gloire. Cette parole annonce une œuvre universelle d'une puissance extraordinaire. Donc dans cette citation, nous allons voir qu'elle va comparer deux lignes de réforme. La ligne de réforme des millérites et la ligne de réforme des 144 000. Donc, elle va dire que dans la ligne de réforme des millérites, c'est l'ange d'Apocalypse 10 qui rejoint le message et qui l'amplifie. Et elle va dire que dans la ligne de réforme des 144 000, c'est l'ange d'Apocalypse 18 qui rejoint le message et l'amplifie. Donc, elle dit l'ange qui vient participer à la proclamation du troisième message doit éclairer toute la terre de sa gloire. Cette parole annonce une œuvre universelle d'une puissance extraordinaire. Donc là, elle dit le mouvement adventiste de 1840 à 1844, parvenu à toutes les stations missionnaires du monde, fut une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. On sait qu'à ce moment-là, en 1840, c'est à ce moment-là que sur la ligne millérite que l'ange d'Apocalypse 10 est descendu
pouvoir confirmer le message. Pour ceux qui connaissent un petit peu la ligne des Millérites, vous savez ce qui s'est passé en 1840. Donc nous allons le voir, on va le mettre sur le tableau pour expliquer plus largement ce que je veux dire ici. Mais c'est ce qu'elle fait dans cette citation. Donc elle dit, on assista alors dans certains pays au plus grand réveil religieux qu'on eût vu depuis les réformes au XVe siècle, mais il sera surpassé par le puissant réveil que suscitera l'avertissement final du troisième ange. Donc on voit que l'avertissement final du troisième ange, c'est l'ange de l'Apocalypse 18 qui va amplifier le message. Donc si on met la ligne de réforme des Millérites ou le message du premier ange, je vais mettre que le message du premier ange seulement. Vous allez voir que dans le message du premier ange, pour les Millérites, il y a deux messagers. Qui sont les deux messagers qu'on trouve dans le premier message dans la ligne de réforme des Millérites? Miller et qui? Non. Le premier message, Josiah Leach. Donc nous allons voir que il y a deux messagers. Donc il y en a un qui va amplifier le message. Josiah Leach va amplifier le message de William Miller. Donc c'est le principe du témoignage de deux. Donc on voit que le deuxième, lorsqu'il vient, il amplifie le message du premier. Donc on a vu que Jésus, le Père a témoigné que Jésus était le Messie, donc à son baptême et à la croix aussi. Donc il y a une voix qui s'est fait entendre pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc c'est pour ça qu'il disait que le Père rend témoignage de moi. Donc c'est le témoignage de Dieu. Donc nous allons trouver ce principe qui s'associe à l'œuvre de l'ange d'Apocalypse 18. Donc si je vais tracer le message du premier ange sur le tableau, je fasse ça. Donc, on a 1798. Ensuite, on a 1818. On a 1833. On a 1838. On a le 1er août 1840. On va mettre on a le 11 août. Et on a 1843. Donc on a deux messagers. Donc je ne sais pas s'il faut continuer. On reste 6 minutes. Donc, dans ce message, nous avons, en 1818, nous avons l'accroissement de la connaissance avec William Miller. En 1840. Ici. Oui. Ah. Donc on a
l'accroissement de la connaissance, je mets assez pour le message de William Miller. Donc ce sont des choses que nous connaissons. Ensuite, nous avons la formalisation du message. Pour 1818, ce serait quoi 1838. Ce serait quoi? Ce sera... oui. C'est lorsque Josiah Litch, il a commencé à étudier où il est pour le message de Apocalypse 9. Donc nous allons mettre accroissement de la connaissance aussi pour ce message. Après, on va lire les citations après. Et ensuite, le 1er août, la confirmation, puisqu'il prédit que l'événement allait s'accomplir en 1840. Donc on va mettre formalisation. Formalisation message. Et puis 1840 et 1843. Donc 1843, c'est l'accomplissement du message de William Miller, parce qu'il disait que 25 ans à partir de 1818 jusqu'en 1843, que le message allait se réaliser. C'est-à-dire que sa prédiction pointait pour 1843, le premier des appointements. Et tandis que pour Josiah Litch, son message pointait lorsque ça a été formalisé pour 1840. D'accord? Donc nous savons, et maintenant si nous mettons ces messages, donc je vais mettre ici, on va regarder dans les détails. Donc c'est le message du premier ange sous trois perspectives différentes. Donc on a celui de William Miller, celui de Josiah Litch et le message du premier ange. Donc on va regarder ces messages sous trois perspectives différentes pour voir comment intervient l'ange puissant, pouvoir donner de la puissance à ces messages, ou les applications qu'on peut faire par rapport à l'ange puissant qui amplifie ces messages. Donc dans un premier temps, il y a un autre principe que nous devons, avant de faire cela, il y a un autre principe que j'aimerais mettre en place aussi. Il y a plus de temps. Alors donc, je vais faire un résumé et on va continuer demain sur ces principes. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est que par rapport aux citations qu'on a vues, ce qu'on voulait trouver, c'est trouver des caractéristiques pour pouvoir comprendre comment l'ange puissant, il intervient, son action en fait. Parce que nous savons que dans notre mouvement, on identifie l'ange puissant, l'ange Apocalypse 18, en 9/11, mais lorsque nous lisons l'esprit de prophétie, nous voyons que Ellen White l'applique à la loi du dimanche. Donc, pouvoir comprendre comment faire ces applications, donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est de trouver les caractéristiques qui s'attachent à l'ange puissant, et ça basé sur le chapitre 38 de la tragédie des siècles. Donc ce que nous avons vu par rapport à là où nous en sommes dans l'étude, nous avons vu que l'ange puissant, il représente une effusion du Saint-Esprit qui représente la pluie de l'arrière-saison, pas la pluie de la première saison, puisque lorsque nous avons regardé dans la ligne de réforme de Jésus-Christ, nous avons vu que la Pentecôte est plus rattachée à la pluie de l'arrière-saison qu'à la pluie de la première saison. Donc lorsqu'Ellen White parle de la pluie de la première saison pour l'ange Apocalypse 18 dans la tragédie des siècles, elle le fait sur la dispensation évangélique. Donc après, elle va comparer la ligne de réforme de Jésus-Christ et la ligne de réforme des 144 000. Et elle va dire que
l'ange puissant, lorsqu'il a amplifié le message de l'évangile dans la dispensation, au début de la dispensation chrétienne, ce sera pareil pour l'ange d'Apocalypse 18, lorsqu'il va amplifier le message dans la ligne de réforme des 144 000. Donc après, on a regardé dans la ligne de réforme de Jésus-Christ, on a vu que la Pentecôte se rattachait à la pluie de l'arrière-saison. Donc maintenant, on a vu que l'ange puissant vient pour confirmer ou donner de la puissance à un message qui existe déjà, puisqu'on voit que la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison, c'est le même message, mais la pluie de l'arrière-saison, il élargit le message et il fait mûrir la moisson. Donc l'ange puissant, lorsqu'il descend, il vient pour confirmer un message qui existe déjà. Donc on verra par la suite dans le message du premier ange qu'il y a deux messagers. Donc il y a William Miller et Josiah Litch. Et lorsque Josiah Litch il va présenter son message, ce sera sur le même mode de calcul que le message de William Miller. Et cela va confirmer le message de William Miller. Et à ce moment-là, les personnes vont adhérer à son message. Donc, et c'est à cette balise, en 1840, que l'ange d'Apocalypse 10 descend pour pouvoir amplifier le message du premier ange. Donc on voit que ça rejoint ce qu'on avait déjà vu au départ, que l'ange puissant, lorsqu'il descend, il amplifie un message qui existe déjà. Et il est en relation avec la pluie de l'arrière-saison. Donc c'est un peu ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc après, on va continuer encore à retirer d'autres caractéristiques pour pouvoir faire une application et comprendre pourquoi nous avons l'ange d'Apocalypse 18 au 11 septembre. Pourquoi nous faisons cette application, tandis que Ellen White, dans la tragédie des siècles, l'associe à la loi du dimanche. Donc je ne sais pas si ça vous a aidé un peu. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à notre conclusion, mais par rapport à ce qu'il me reste encore à montrer, je n'aurai pas suffisamment de temps pour finir à temps. Donc je vous invite à revenir demain pour continuer cette étude. Donc nous allons nous prosterner pour la prière. Ton Père Céleste, nous voulons te remercier de ce que tu nous permets d'étudier toutes ces choses et que tu nous diriges, mon Père Céleste, afin que nous puissions comprendre les événements qui se produisent devant nous, que nous puissions comprendre la façon dont tu as établi le plan de la rédemption et la façon dont tu fais les choses afin que nous puissions être connectés à toutes ces choses, mon Père Céleste, et pour que nous puissions nous laisser transformer par toi, ne pas être ignorants de ce que tu fais pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, mais que nous puissions distinguer toutes ces choses à travers tes écrits, à travers ta parole, afin que nous puissions nous tenir prêts et comprendre les événements qui sont devant nous, afin que nous ne puissions pas t'opposer de la résistance, mon Père Céleste, dans ce que tu vas faire, mais que nous puissions être au clair sur les événements qui se produisent à la fin du temps. Merci de continuer à nous éclairer, à nous permettre de comprendre ce qui est écrit dans ta parole, à faire des applications justes, afin que nous soyons sanctifiés par cette parole. Merci pour ton soutien, l'influence de ton Saint-Esprit dans notre cœur, que tu puisses nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions comprendre et que nous puissions te glorifier dans nos vies. Nous te remettons toutes choses, mon Père Céleste, et nous te prions
nous accompagner sur le chemin du retour et de permettre que nous puissions revenir afin que nous puissions continuer à étudier ta parole. Nous te faisons cette prière en que nous soyons dignes, mais selon ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen.